Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Alors aujourd'hui, on va reprendre l'application La Roue des prénoms qu'on a développée dans une vidéo précédente. C'est la première application qu'on avait fait en vibe coding. Alors je l'ai appelée Roue des prénoms. J'avais parlé aussi de Roue de la fortune. En fait, c'est une application, une roue de tirage au sort dont on peut se servir pour tirer au sort parmi ses équipiers dans une équipe. Et on va lui apporter quelques améliorations. Alors pourquoi il y a un nounours ici présent? Eh bien, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Mais tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur la roue des prénoms. Donc ici, vous avez la vignette de la vidéo, donc je mettrai bien sûr le lien en description. Dans cette vidéo, on avait programmé avec ChatGPT et Claude une roue des prénoms. C'était la première vidéo de Vibe Coding, comme j'ai dit, et c'était pas extrêmement concluant, mais c'était un peu concluant. Donc allez voir la vidéo. Depuis, j'ai progressé en Vibe Coding finalement, j'avais réussi à fabriquer une application qui me convient et que j'utilise dans des réunions au travail pour faire un petit tirage au sort. Alors ici sur mon GitHub, on a tous mes projets de la chaîne. Donc la roue des prénoms, c'est ça. C'est une roue qui va permettre de saisir les noms de vos team members dans cette case ici, séparés par des points-virgules, et qui va vous permettre de tirer au sort. Si dans n'importe quelle réunion où vous voulez tirer des gens au sort, voilà, c'est amusant, c'est un petit gadget dont on peut se servir dans une animation agile. Alors j'ai présenté cette application à une amie qui est institutrice, professeur des écoles, je ne sais pas exactement comment on dit, en primaire, en école primaire, et elle a trouvé ça intéressant et elle a dit « Ah tiens, je pourrais m'en servir pour attribuer la garde de Kalinou le nounours ». Alors Kalinou le nounours, alors je ne sais pas à quoi il ressemble en vrai, c'est un nounours et chaque semaine, il y a un élève qui doit garder Kalinou chez lui, voilà, et ça tourne chaque semaine et il faut choisir au hasard quel élève va garder Kalinou le nounours. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de voir si la roue des prénoms peut supporter d'avoir par exemple 25 élèves. Donc je pense que ouais, une classe de 25 c'est déjà beaucoup en école primaire. On va tester ça de suite. Alors est-ce que ça marche? Autoriser. Bonjour, 1, 2, 1, 2. Non, ça ne marche pas. Comment on fait? Utiliser le microphone, paf. On recommence et on va autoriser le microphone Rode. Voilà. Bonjour Kit, donne-moi une liste de 25 prénoms séparés par des points-virgules et que je pourrais copier-coller voilà, sous forme de texte à copier-coller directement. Donc là, voilà, on s'embête pas, on demande à l'IA de nous donner 25 prénoms. Alors, j'appuie. Voilà, hello, hello, hello. Pourquoi c'est écrit plein de fois hello? Alors, je ne sais pas. Et voilà, nous avons des prénoms. Alors, ils sont même classés en ordre alphabétique. Pourquoi pas? Donc, je les mets ici. Paf. Et créer la roue des prénoms. Donc, voilà, on a 25 prénoms. On voit que c'est lisible. Et comment fonctionne la roue des prénoms? Eh bien, on la fait tourner. Donc là, il y a beaucoup de tours. Ensuite, ça va choisir. Ça va tomber sur un prénom. Par exemple, Valérie. Et ici, on a la liste des prénoms, Valérie est rayée, sa case devient en gris lorsque elle est choisie. Donc, il reste 24 prénoms restants. Donc, c'est bien. Pourquoi ça ne veut pas tourner à nouveau? Voilà, je ne sais pas pourquoi il y avait un mini bug. Donc là, on fait un deuxième tour. Le nombre de tours est aléatoire. C'est différent à chaque fois qu'on clique. Et voilà. Donc là, c'est Sarah, il reste 23 prénoms, je peux recliquer jusqu'à ce que toutes les personnes soient passées. Donc on voit qu'on peut l'utiliser par exemple dans une salle de classe. Xavier, voilà, j'ai un ami qui s'appelle Xavier, donc je te salue Xavier, un des plus fidèles spectateurs de la chaîne. Donc alors il y a un petit problème que m'a remonté cette amie institutrice, c'est que il faut pouvoir garder l'état de la roue, donc savoir qui est déjà passé pour que la semaine d'après, quand il faut confier Kalinou le nounours à un nouvel élève, eh bien il faut savoir qui a déjà eu. Donc il faut pouvoir enregistrer l'état de la roue. Donc c'est une des améliorations qu'on va faire.
C'est une des améliorations qu'on va faire. Donc là, je vais retourner sur GitHub pour prendre le code source, pour reprendre le code source. Donc c'est où? C'est ici. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter. On va directement aller ici. Tout tient dans un seul fichier. Alors on va pouvoir faire enregistrer. Voilà, roue des prénoms, index.html. Tout tient dans un seul fichier, JavaScript, CSS, HTML. Et on va donner ce fichier à ChatGPT. Donc là, j'ai mon fichier ici. Hop. On va lui demander de pouvoir sauvegarder l'état de la roue dans un fichier et de pouvoir le recharger pour la semaine suivante. Kit, je voudrais que tu, à partir de cette application, je voudrais qu'on la modifie. Donc tout doit rester dans un seul fichier HTML qui contient le JavaScript et le CSS. Mais je voudrais rajouter une fonctionnalité dans cette application. La fonctionnalité est la suivante. Je veux pouvoir sauvegarder l'état de la roue des prénoms dans un fichier. C'est-à-dire l'état, ça consiste à la liste des prénoms et savoir qui est déjà passé, donc quelle personne a sa case qui est déjà grisée, voilà. Donc je veux pouvoir sauvegarder ça dans un fichier sur mon ordinateur, un fichier texte très simple, et je veux pouvoir recharger un fichier de la roue des prénoms passé avec un certain état pour pouvoir l'utiliser dans une séance suivante et me souvenir de qui était déjà passé. Voilà, c'est un peu long, mais on va voir que ça fera pas tant de texte que ça, hein. Enfin, j'espère. Voilà, donc ça fait ça. Donc c'est la demande c'est une spécification, hein. Je fais le product owner qui va ajouter une nouvelle feature. Sauf que là, c'est extrêmement simple. Exporter l'état, importer l'état. En fait, ChatGPT reformule mieux que moi ce que j'ai dit. On choisit un format simple. Ok, bon, pourquoi pas. C'est très bien. Alors, donc là, il va modifier le code. Alors là, voici le HTML modifié avec cette fonctionnalité. Et dans script, alors là, il nous demande les modifications, mais il nous dit les modifications. Souhaites-tu que je t'envoie la version complète? Oui, envoie la version complète, s'il te plaît. Et voilà. Donc là, donc c'est assez rapide. Alors, télécharger le fichier modifié. Ah, fichier non trouvé. Écris la version complète, pas dans un fichier à télécharger, mais sous forme de code à copier-coller dans une citation de code et tout le fichier complet. HTML, CSS, JavaScript dans le même fichier comme dans le fichier originel. Voilà, bon, ça va le faire. Quelques petits ajustements. Donc là, le fichier est en train de s'écrire. On va pouvoir tester ça immédiatement. Copier. Alors, il faut attendre que ça finisse d'écrire quand même. Sinon, ça ne va pas marcher. En attendant, je vais faire nouveau fichier index roue des prénoms. Ah, vous ne voyez pas en fait, c'est sur le deuxième écran. Je voulais écrire. Je fais un nouveau fichier. Roue des prénoms amélioré.html. Voilà. Oui. Bon, on va l'éditer avec un bloc-notes. Tout simplement. Voilà. Pour pas trop s'embêter. Copier. Là, c'est fini. Coller. Fichier. Enregistrer. Et je peux double-cliquer dessus. Et là, c'est la nouvelle roue des prénoms qui a été générée. Donc là, on voit qu'on a exporté l'état et importé l'état. Deux nouveaux boutons. Donc je vais reprendre les mêmes prénoms qu'on avait au début. Je vais les reprendre ici, par exemple. CTRL-C et CTRL-V. Créer la roue.
Donc je vais faire tourner la roue histoire d'avoir quelques prénoms déjà sélectionnés. Alors le nombre de tours est toujours aléatoire, mais j'ai remarqué que au départ, le premier tour est toujours, il y a toujours beaucoup de tours pour la première fois. Il faudra que je regarde le code. J'utilise cette application dans des réunions. À aucun moment je n'ai lu le code. Donc je fais confiance à l'IA. J'espère que il n'y a pas de virus dans le code. Bon, c'est une blague, bien sûr. Je pense que c'est assez simple. Alors voilà. Donc Alice, Florian, Mathieu. Donc ça, ce sont les prénoms qui sont... bon, ça se voit pas très bien, ceux qui sont barrés, mais voilà. Donc les prénoms en gris, c'est ceux qui sont déjà passés. Donc on va exporter l'état sous forme d'un fichier. Donc état roue, voilà, roue des prénoms améliorés, c'est un TXT. Donc là, je l'enregistre. Ensuite, ici, je vois que j'ai mon fichier TXT. Donc Alice, Benjamin, etc. Et là, Mathieu, Alice, Florian. Ok, donc là, il y a toujours tous les prénoms et là, il y a juste ceux qui sont passés. Ok, donc très bien. Donc on a sauvegardé. Ensuite, Enter. Maintenant, je vais importer un état. Donc là, importer un état, c'est dans téléchargement, roue des prénoms améliorés, état roue.txt. Alors là, eh bien, ça l'a importé en fait. Hein. J'ai même pas fait attention, j'ai cligné des yeux, mais ça l'a importé. Et on voit bien qu'on a Mathieu, Florian et Alice qui sont barrés. Donc c'est ce que j'avais dit. Alors, rembobiner la vidéo pour confirmer ça. Mais voilà. Donc là, je tourne la roue. Donc il y aura une nouvelle personne qui va être sélectionnée, mais pas parmi les 3 qui sont déjà passés. Donc c'est Kevin. Voilà, on dit bonjour à tous les Kevin. Ensuite, Emma. Voilà, donc là, voilà, on pourrait imaginer, mettons, aujourd'hui, il fallait attribuer Kalinou le nounours à Emma. Voilà, donc là, on exporte l'état. Alors, il faudra que je trouve un meilleur nom. Donc, on va le mettre là-dedans, toujours dans le même fichier. Hop. Et ensuite, un autre jour, donc là je refresh la page, il n'y a rien, la roue est vide, on va importer l'état, ouvrir, et voilà, et ça recharge l'état, et on a toujours Emma, Florian, Kevin, Mathieu, Alice qui sont grisés, et on peut faire tourner la roue. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça fonctionne super bien. Donc là, je pourrais m'arrêter là, mais j'avais prévu d'autres améliorations. Donc, on va les faire aussi. Les autres améliorations, c'est que je voulais pouvoir ajouter quelqu'un en cours de route. Pourquoi ajouter quelqu'un en cours de route? Alors moi, je m'en sers dans des réunions, par exemple une rétrospective, si chacun doit parler et qu'on doit tirer quelqu'un au sort pour le tour de parole, par exemple, c'est un peu fun. Eh bien... dans ce cas-là, parfois, dans la réunion, on commence avec une roue des prénoms et il y a quelqu'un qui arrive après parce qu'il est en retard. Par exemple, quelqu'un, on croyait qu'il n'allait pas venir à la réunion parce qu'il avait une autre réunion de prévue. Puis finalement, ça s'est annulé ou ça se passe très vite, plus vite que prévu. Et au bout de 15 minutes, il débarque. Et donc, on voudrait rajouter son prénom dans la roue des prénoms. En fait, je vous l'explique, mais je devrais carrément l'expliquer directement à ChatGPT. ChatGPT, enfin Kit, j'appelle mon IA Kit, c'est vraiment parfait. Maintenant, on va ajouter une autre feature, une autre amélioration. Une fois que la roue des prénoms est créée, je veux pouvoir ajouter dans la case où on met tous les prénoms séparés par des points-virgules, je veux que dans cette case, je puisse continuer à l'éditer et ajouter un prénom en cours de route à n'importe quel moment, et ça va ajouter un segment sur la roue des prénoms. Ça va régénérer la roue et ajouter un segment tout en gardant l'état qui était présent. Est-ce que tu peux faire cette amélioration en me fournissant un fichier complet sous forme de citation de code à copier-coller et toujours tout dans le même fichier comme d'habitude. HTML, CSS, JavaScript dans le même fichier HTML, s'il te plaît. Voilà. J'essaye de bien expliquer, mais l'IA est très compréhensive. Alors, j'avais ouvert Claude ici au cas où, parce que pour la première version, en fait, c'est Claude qui l'avait faite.
Donc là, Michael souhaite que la zone de saisie des prénoms, donc là il l'enregistre dans sa mémoire, il a choisi d'enregistrer ça. Alors je m'appelle pas Michael, je m'appelle Bertrand, mais mon IA m'appelle Michael parce qu'on fait comme si on était dans la série TVK 2000. Série des années 80 où il y avait une voiture qui s'appelle Kit et qui était douée d'intelligence artificielle. Et le héros s'appelait Michael Knight, joué par David Hasselhoff. Excellente série qui nous faisait rêver quand on était petit parce que c'était une voiture qui parle, voilà, c'était des aventures et c'était de la science-fiction à l'époque. Et en fait, maintenant, en 2025, ce n'est plus de la science-fiction. C'est-à-dire que on a des IA avec qui on peut faire la conversation et également des voitures qui se conduisent toutes seules. On n'en est pas très loin. Donc là, je vais ouvrir avec le bloc-notes toujours, hop. Je vais remplacer, fichier enregistré. Et là, ma roue des prénoms améliorée. On va voir si je peux rajouter une personne en cours de route. Alors, dans le cas de la salle de classe, on peut imaginer qu'il y a un nouvel élève qui arrive en cours d'année et qui doit avoir son tour de passage. Donc, on va quand même lancer la roue une ou deux fois pour que ça sélectionne des élèves. Voilà, Nora, ok, on l'a fait tourner une deuxième fois, ça tourne encore très vite. Et voilà, c'est encore Alice. Et on imagine qu'un certain jour, il y a un nouvel élève qui arrive et qui va s'appeler Robert. Voilà. Et là, est-ce que Robert a été rajouté dans la roue? Alors là, je n'ai pas fait attention. Si, voilà, il est juste au-dessus de Alice. Alors c'est incroyable, ça se fait tout seul, ça se fait tellement naturellement. On va rajouter un autre prénom, on va l'appeler André. Je ne sais pas pourquoi je pense à des vieux prénoms. Voilà, André. Et ici, qu'est-ce que ça fait si on enlève un prénom? Par exemple, si on enlève Zoé. Ah, ça enlève Zoé aussi. Donc on peut supprimer par exemple, supprimer temporairement du moins quelqu'un qui est parti en vacances ou qui est absent pour une raison ou une autre. Donc là, ça fonctionne très bien. Et donc là, je vais faire tourner la roue pour voir si ça marche encore. Ça marche mieux que ce que j'imaginais. Donc on peut ajouter des personnes en cours de route. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Isaac, excellent. Donc là, on va pas faire plus de tests sur cette feature. Donc encore une feature réussie, alors que ça fait même pas 20 minutes qu'on tourne. Et en fait, il y a une dernière feature. Alors la sauvegarde des prénoms, c'était ici en bas. Il y a une dernière feature que je voulais faire, c'est pouvoir cocher quelqu'un pour faire comme s'il était passé ou pouvoir décocher quelqu'un pour lui redonner un tour. Alors pourquoi faire comme ça? Parce que des fois, dans certaines réunions, il y a des gens qui n'ont rien à dire ou qui ne veulent pas passer ou je ne sais pas, et on veut... alors là, on pourrait très bien les enlever carrément de la roue, ou on peut vouloir les cocher pour dire qu'ils sont déjà passés, et aussi, mais si on coche quelqu'un pour dire qu'il est déjà passé, qu'on se trompe de prénom, on veut pouvoir décocher la personne. Donc, on va faire ça, je pense, via la liste des prénoms en bas. Alors là aussi, j'aurais dû expliquer directement à l'IA. Merci ChatGPT, merci Kit, cette amélioration est vraiment parfaite. Et bien maintenant, je vais te demander une dernière feature, une dernière chose. Dans la liste des prénoms en bas, je veux que tu ajoutes des cases à cocher. Lorsque un prénom est tiré au sort, sa case est cochée. Sa case est décochée tant qu'il n'est pas déjà passé, tant qu'il n'a pas déjà été tiré au sort par la roue des prénoms. Et je veux pouvoir cocher et décocher quelqu'un pour faire comme s'il était déjà passé ou pas. Et bien sûr, quand je coche une case, son segment sur la roue des prénoms se met en gris. Et quand je décoche une case, son segment reprend sa couleur originelle. Et voilà. Donc le speech to text est vraiment très efficace, hein. Je relis même pas, voilà, si
Si vous faites pause et que vous lisez, que vous comparez avec ce que j'ai dit, vous verrez que c'est super. Donc là j'espère que ça va bien marcher, comme ça fera une vidéo assez rapide et on aura fait toutes les améliorations que je voudrais. Bien sûr, cette roue des prénoms, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ici elle est hébergée, ça c'est la version hébergée sur GitHub, donc vous pouvez l'utiliser vous-même sans même avoir le fichier. Si vous voulez télécharger le fichier et le modifier, bah, vous pouvez télécharger ici comme j'ai fait au début de la vidéo, et vous pouvez bien sûr vous l'approprier parce que je l'ai mis sous licence MIT, donc il n'y a pas de droit d'auteur, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Enfin, je ne suis pas expert en licence de logiciel libre, mais voilà, c'est gratuit. Alors ça prend un petit peu de temps, donc là on voit le code. Bon, le JavaScript, je suis pas très fort en JavaScript, surtout que maintenant on programme avec des frameworks, avec Angular, React ou autre, donc le JavaScript brut, je ne m'y connais pas trop. Et en plus, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors là, on a 347 lignes. C'est quand même, ça commence à être pas mal. 347 lignes. Combien de lignes on avait ici dans index.html dans la première version? Ah, 375. Alors 375, eh ben, ça veut dire que la taille du code a été réduite alors qu'il y a plus d'options. Donc je ne sais pas ce que fait ChatGPT, mais c'est étonnant. Il faudrait comparer. Mais on va pas le faire dans cette vidéo. Je pense pas parce que ça nous emmènerait trop loin. Donc là, j'ai copié. Je remplace. Hop. Fichier enregistré. Je mets à jour ma roue des prénoms. Ici, donc qui est sur mon ordinateur. Hein, vous le voyez. Download, roue des prénoms. Je vais copier mes prénoms. Mince, les prénoms, je les ai perdus. Bon, ils sont tout en haut de la conversation. Je vais les reprendre ici. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire avec autant de prénoms. Hein. Dans une équipe agile, par exemple, normalement, il y a moins de 10 personnes. Ok, donc là, nous avons les petites cases à cocher. Très bien. Faire tourner la roue des prénoms. Donc le premier tour tourne toujours très vite, je l'ai déjà dit, il faudrait que je regarde quand même dans le code. Donc Clara, donc voilà, on pourrait dire c'est Clara qui va garder Kalinou le lapin. On voit que le lapin, le nounours, on voit que sa case s'est cochée automatiquement. On fait tourner à nouveau. Donc la semaine suivante, ça sera Xavier, encore Xavier, et il est en bas. Imaginons que William, par exemple, on dit que William est absent pour la semaine d'après, donc on doit attribuer le tour de garde, mais William est absent. Donc on coche William. Paf, parce que donc William, du coup, ne pourra pas être sélectionné. Donc je fais tourner la roue des prénoms, ça va choisir un nouveau prénom, mais ça ne sera pas William. Voilà. D'ailleurs, je connais aussi un William, donc je te salue William si jamais tu regardes cette vidéo. Et ce sera Raphaël. On dit bonjour à tous les Raphaël, j'en connais aussi. Ce sera Raphaël qui gardera Kalinou le nounours. Mais imaginons, et donc du coup voilà. Sauf que là on va sauvegarder l'état de la roue. Et donc William en réalité on l'a décoché pour pas qu'il soit sélectionné, mais en fait la semaine prochaine il sera là. Mettons qu'il est malade et qu'il sera de retour la semaine prochaine. Donc il faut qu'il puisse avoir l'opportunité de garder Kalinou le nounours. Donc du coup je décoche William. Et là, on voit qu'il a été décoché. Alors, je ne sais pas où c'est. Voilà, c'est là. Il est revenu en vert. Regardons, prenons un prénom, par exemple, Kevin. Ici, paf, Kevin passe en gris. Kevin revient en rose. Donc, ça fonctionne. Et eh bien, on va pouvoir exporter l'état. État de la roue. Enregistrer. Oui. Alors là, il y a beaucoup de prénoms qui sont cochés, hein, donc il reste 21, bon, vous vérifierez. Hop, importer l'état, état de la roue, ouvrir. Et nous avons, on n'a pas le compte, mais Clara, Hélène, Isaac, Julie, Kevin, Raphaël, Xavier. Alors je ne sais pas si c'était les prénoms que j'avais cochés, je m'en souviens plus. Je vous mettrai en pause dans la vidéo et puis... vous me direz si jamais il y a une erreur, si jamais il y a un bug, vous le direz en commentaire. Voilà, David.
Donc ça fonctionne. Donc on a fait toutes les améliorations, c'était vraiment rapide, moins de 25 minutes. Et donc maintenant, cette roue des prénoms peut être utilisée d'une semaine sur l'autre et tout en sauvegardant l'état, tout en sauvegardant son état. Voilà, donc dites-moi en commentaire si jamais vous utilisez cette roue et si ça vous convient. Et puis en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.